Ce contrat dit quoi? Ce contrat dont le financement s'élève aujourd'hui à plus de 54 millions de dollars oblige aux trois parties, dont la ville de Kinshasa, la banque, Sofibank, ainsi que la société Sofibank, à respecter leurs obligations. Parce que c'est la banque qui a financé. La ville n'a pas déboursé $1. Alors les gens qui parlent du contrat, qui parlent du caractère léonin du contrat, c'est tout simplement pour ternir notre image de marque, pour nous salir. Parce que Mobila, il a fait ceci, il a fait cela, il a rempli les stades et ça dérange. C'est comme ça qu'on s'est tué, on s'est dit, bon, voilà, on laisse. Mais comme nous sommes derrière le président, d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de renouveler solennellement ma loyauté ainsi que ma fidélité vis-à-vis de sa personne. C'est un homme bien. Dans le Canabiso, ce gars projet Zali pour la banque Shida. Il faut battre le Nénini, Barobenda, le contrôle, il n'y a pas de. Mais pour tel que projet Salma et si là, ça qu'on attend. Et voilà, ce projet, ah, là où on le moment, il y a un jour dans le Bango. Mais le col a la culture politique terre où exposé bateau, on a le royaume. Mais quand on a l'élection présidentielle en 2028, son groupe a soutenu au Leki. Son groupe a soutenu au Kolégaté. Son groupe a soutenu au Kolégaté. Son groupe a soutenu au Leki. Avec l'ACP, nous savons comment faire. Souci d'avoir comment faire. Oh, pour le déstabiliser Mobila, il faut qu'on y ait tel, il faut qu'on y ait tel. Donc, on est formateur. Congo Avenir. Mokaya Bako. Mesdames et messieurs de la presse, c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir en ce lieu. Merci à vous tous qui êtes venus. Je tiens à remercier chacun de vous parce que le travail que vous faites au niveau de la presse est essentiel pour apporter la vérité, éclairer l'opinion publique et surtout donner de la matière d'une façon transparente aux Congolaises et aux Congolais. Alors aujourd'hui, il est question pour nous de parler de la problématique du grand marché, appelé communément ZAN de la monnaie. Alors, j'aimerais parce que ici, c'est une question nationale. Nous allons parler en français et surtout nous allons parler en lingala pour que tout le monde puisse comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe au niveau du grand marché. Togani? Très bien. C'est bon, c'est important parce que pour moi, j'aimerais que même le tout petit des Congolais puissent connaître la vérité. Parce qu'il y a eu beaucoup de contre-vérités qui ont été distillées ici et là. Alors je suis là pour donner des vérités de façon claire et transparente. Alors, pour ce faire, je vais devoir développer 5 points. Le premier point, donc nous avons... J'ai évoqué ici, je parlais de remerciements aux journalistes. Nous allons passer au deuxième point. On va parler de l'historique, ainsi que les péripéties qui ont concouru
qui ont permis à ce que le grand marché soit construit, parce que j'ai un chat dans la gorge et ma voix ne porte pas tout à fait loin. Alors le troisième point, c'est le financement du projet lui-même. Le quatrième point, ça sera la modalité de gestion. Et le cinquième point, et dernier, ça sera les caractéristiques de l'ouvrage. L'ouvrage que vous avez vu là, l'ouvrage qui est terminé depuis belle lurette, et nous allons pouvoir donner des détails en ce qui concerne ces caractéristiques. Alors, en ce qui concerne le deuxième point, parce que le premier point a concerné le remerciement aux journalistes que vous êtes, le deuxième point, c'est par rapport à l'historique ainsi qu'au péripéties. Le grand marché, Zando Monene, comme vous le savez, il a été l'ancien grand marché. Hein, il a été construit en 1970, donc en 1970. Grand marché à Monene, où on a Zando Akala. Il y a à peu près 9 pavillons. Batunga Yango en 1970. Avec une capacité de 3500 personnes. Yamba, 3500 personnes. En 1970. Alors, en 1970, le marché fut ouvert et ça fait la fierté et l'admiration de notre belle ville de Kinshasa. Mais quand nous sommes arrivés, quand moi je suis arrivé avec mon équipe, j'ai dit quand nous sommes arrivés, en 2019, nous avons fait ce qu'on appelle l'état de lieu de la ville. Nous sommes allés du côté du grand marché et là-bas c'était une catastrophe. Nous avons trouvé un monsieur dénommé Hassan Mourad, un sujet libanais, qui avait construit 120 magasins dans le site du marché. 120. Tokuti, Tatamoko, il y a Libanais comme il y a Hassan Mourad. À Tonga, 120 magasins. Nakati, il y a Zan. Pour chaque magasin, on a 2000 $. De Mobotala, on a 120 magasins par mois, à combien? Hein? Et ça faisait depuis 2006 qu'on gérait Zando. Non seulement on gérait le magasin, on gérait le messa nyonso et Zando. Rien qu'avec les 120 magasins, ça vous fait 240 000 $. Et ça vous été. Nakatuna, ville à Zoraïdo monté. Même pas $1. Donc de 2006 à 2019, ça faisait 13 ans que ce monsieur exploitait le grand marché. Nous avons trouvé des mamans. Ma maman, Oyo, ma maman était dans le grand marché. Donc on a Tongi. Ce monsieur a construit sur l'espace qui était réservé aux mamans, aux vendeurs, aux vendeuses, aux vendeurs. Donc les mamans étaient obligées de sortir du marché pour aller vendre à même les soldes. À ma belle. Bateka na ma belle, c'est ma balabala, oyo c'est l'inzinga nzinga.
il a marché pour être baluka ndenge nini ya ko vivre pe ya ko bokola bana. Mais le monsieur là, monsieur Hassan Ouattara, Biska Tonga, même place à Kanigo Zalaki, à Tcheba Magasin. Place à collecteur Zalaki, à Tcheba Magasin. Place à Valoir Zalaki, à Tcheba Magasin. À Fosse Éthique, à Tcheba Magasin. À telle enseigne que ma maman va au TK, les mamans qui vendaient, même le sol, alors au TK, les eaux usées, au LK, avec tout ce qui va avec, la parental, tout ça. Tout le monde a voilà, il y a des images. Hein. Je pense que, Toms, vous avez encore des images que nous avons prises à cette époque-là, où on voyait les mamans en train de vendre avec les sols, et au même moment, on voyait les eaux usées des toilettes qui passaient à côté. Les habits, les articles que les mamans vendaient. Donc déjà à l'époque, nous craignions une catastrophe naturelle. Nous craignions qu'il puisse avoir un drame sanitaire avec le développement des maladies hydriques, telles que le choléra, typhoïde, des maladies comme l'hépatite et d'autres. Déjà, à l'époque, pour le Bangladesh, la saleté est tellement makasi. Parce que ma maman va aller dans Zambie, ma bini va rentrer dans C, ma maman a besoin de payer l'article 15, va débrouiller. Ma maman a Kassaboubou, Lingwala, Barumbu, commune de Kinshasa. Ma maman a Banda, on est commis Wenzi. Ma maman a environ 9 avenues. Et comme il y a Zando. Et comme il y a Zando. Là, c'est la Bosoto, surtout son boule là et Betty. Donc il faut. Une boule avec Betty, il faut. Batbala travail sachet. Ma colo. Moi, business pour KP. Et puis, je vais sachet, je vais aller mon colo. Je vais aller dans mon Congo. Pour nos quotas. Zando. Biso tozali batu oyo Nzambe apesi biso moi chance ya kotambola na mikili ebele. Et puis ambition na biso en tant que gouverneur travaillant sous le leadership du président de la République Félix Antoine Tshilombo. Et Zalaki, il y a Kopesa, d'abord la présidente de la République, ensuite la population quinoise tout entière, par résultat, c'est ça, la présidente, la population. Alors, tout non, ces marchés ici, nous devons les démolir. Il faut au bout qu'à marcher. Mais ça a été un combat. Je pense que, Bana Kinshasa, vous vous rappelez que Bafingangai Ndenge Nyos, Bobila Atekizam. Qui faisait cela? C'est M. Mourad Hassan. M. Mourad Hassan. Avec son argent, ce qui touchait près de 240 000 $, rien qu'avec les magasins, sans oublier les recettes des États. C'est lui qui gère le marché. Il a commencé à corrompre les gens.
les mêmes qui m'accusaient de tout le nom des diables hier pour avoir cassé le marché, ce sont les mêmes aujourd'hui qui reviennent encore. Parce qu'il y a des politiciens qui prenaient l'argent du Libanais, il y a des journalistes qui prenaient l'argent. Certains journalistes, hein, pas tout le monde, hein, qui prenaient l'argent de ce monsieur pour me traîner dans la boue, pour m'insulter, insulter ma mère, insulter mes enfants, insulter à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Bobila a Tekizam. Des politiciens passés au grand marché pour faire des vidéos. Chef de l'État, Bobila. Comme je l'ai dit tout à l'heure, craignant que ces centres de négoce puissent développer des maladies hydriques, nous avons dit on va casser ces marchés. Au même moment, nous arrivons fin 2019, il y a eu l'apparition du coronavirus. Nous nous sommes dit, cet endroit-là, il faut le fermer. Ce marché central-là, nous devons le fermer. Parce que si nous ne le fermons pas, voyant ce qui s'est passé ailleurs, notamment au Mexique, où les gens, ainsi qu'aux États-Unis, hein, où les gens mouraient par milliers par jour, nous étions dans l'obligation de prendre des précautions. Moni, ndenge maladie ya Covid eki, biso tokangiza doté, bato bakufa na ndenge mukete. Déjà aux États-Unis, dans le Mexique, par jour au moins 1000, 2000 personnes c'est comme ça qu'on a décidé de fermer les marchés. Et aussi, dans la suite, nous avons fait un contrat avec la société Sogema pour la construction d'un nouveau grand marché. Et ce marché existe, vous l'avez vu. Avant de quitter mes fonctions de gouverneur en 2024, au mois de mai, nous avons terminé les travaux, sauf que le président avait demandé que nous puissions dégager toutes les avenues tout autour du grand marché pour créer de l'espace, des parkings et autres. C'est le travail qui reste à faire aujourd'hui. Donc, nous avons signé un contrat en bonne et due forme avec la société Sogema. Et cette société nous a ramené deux autres sociétés, notamment la société Aegis France, une multinationale française qui a une grande expertise dans cette matière. Et une autre société chinoise. Tu ne peux pas avoir le nom de la société. Une deuxième société chinoise que je ne connais pas. Hein. Je ne connais même pas les représentants des deux autres sociétés. Et ce sont les deux sociétés qui ont travaillé sous la supervision de la société Sogema. Alors, on parle ici du deuxième point, hein, de l'historique et
été réfléchis, qui ont permis donc à concevoir donc ces projets. Le même qui faisait du boucan, de bruit, du vacarme autour du grand marché, soi-disant, Ngobila a vendu le marché, Ngobila ceci, Ngobila ceci, c'est là. Ce sont les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui, avec à la tête Mike Mukebai. Hier, il disait Ngobila Atekizandu. Aujourd'hui, Ngobila Atekizandu à Lemboko. Mais vraiment, Mbongo et Uchiwapi et Kotakiwapi. Parce que, pour votre information, les gens ne savent pas que nous avons construit ces marchés sans que le gouvernement que j'ai dirigé puisse débourser ne serait-ce qu'un $1 pour la construction. Même pas $1. L'État n'a pas déboursé $1, ni le gouvernement provincial, ni le gouvernement central. Il s'agit d'une ingénierie financière de haut niveau. On va en arriver là. Je vais développer le point, le moment venu. Donc, le bouillon commence. Alors, comme au départ, le marché dont il est question aujourd'hui était prévu pour accueillir 40 000 personnes. Et les études faites ont montré que pour 40 000 personnes, il fallait un budget total de 35 millions de dollars. Alors, l'entrepreneur Sogema, qui a fait faire les études, qui a également conçu une maquette, qui a travaillé d'arrache-pied pour amener avec nous des sociétés telles que Aegis et l'autre société chinoise, il nous a amené Aegis, France, une multinationale, et une autre société chinoise, les deux sociétés. Ils ont travaillé sur les études, les projets, et sur les études également d'impact environnemental. Et tout ça, c'est Aegis qui a supporté le frein. Et en même temps, pour se faire réaliser un tel projet, un projet d'une grande envergure, la société Sogema a dû recourir à un crédit. Ils ont commencé leur démarche. La première fois, c'était avec la FNB Bank. Il m'a amené monsieur de Sogema, monsieur Dieudonné, nous a amené le patron de la FNB Bank, un sujet nigérien avec qui nous avons discuté. Il nous a confirmé qu'il allait financer le grand marché. J'ai dit, vous êtes sûr que vous allez financer? Il a dit, je suis sûr. J'ai pris ce monsieur, je l'ai amené auprès du chef de l'État. Parce que c'était aussi une grande préoccupation pour le chef d'État, du fait qu'il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de contre-vérités autour de cette histoire. J'ai amené ce monsieur, il a confirmé devant le président qu'il allait financer. Mais comme il y avait beaucoup de bruit, il y a des politiciens qui passaient là-bas pour dire non, voilà, le président n'est pas au courant de cette histoire, le président n'en veut pas.
le monsieur a commencé à se rétracter. À se rétracter à telle enseigne que il fait un déposit dans le compte de la ville. Et ça, le compte, il y a vite, on a compte. Et ça, bon, on a mais sauf que la contrat de signer la banque, bon, banque, a coupé sa ville yango, Kakasuki, Zando, et Monene, et Sili, P et Fumwali. C'est comme ça que la banque, jusqu'à aujourd'hui, a financé ces projets à hauteur de 54 millions. Mais la ville, aujourd'hui, à Zanambon, la compte naïe, la Sophie Bank, environ 35 millions de dollars. Mais la banque a si foutu 54 millions. Vous comprenez? Ville, à Zanambon, la compte naïe, donc ma ville, Soki, projet Sili, ville, a récupéré bon naïe, et à continuer à gérer Zando. Modalité de gestion, mais on peut s'appeler en gros tout à l'heure. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Maintenant, en ce qui concerne la modalité de gestion, la ville signe un contrat avec la société Sogema pour la réalisation du projet Zando. Et Sogema s'est engagé à faire des études, ainsi que des études d'impact environnemental, sans oublier la maquette. La maquette que vous avez vue à l'époque, la maquette qui a prévalu même à ce que nous arrivions à accepter les projets et à céder les contrats à la société Sogema. Ce contrat dit quoi? Ce contrat, dont le financement s'élève aujourd'hui à plus de 54 millions de dollars, oblige aux trois parties, dont la ville de Kinshasa, la banque, Sophie Bank, ainsi que la société Sogema, à respecter leurs obligations. La société Sogema a contracté un crédit, la ville s'est portée caution, avec l'ouverture, ils peuvent comprendre. Parce que les gens, j'ai vu quelqu'un passer à la télévision, ah, tiens, moi, on raconte ce que... Déjà à l'époque, j'avais vu mon Kebaï tweeter, ah, chef d'État, faut la mission. Bazo, on a la mobila, pour bazo, on bon, la compte séquestre. Pour bazo, on bon, la compte séquestre. Déjà, à l'époque. Donc cet argent a toujours existé. Pour la banque finance le projet, la société Sogema, qui nous a amené les deux autres sociétés chinoises et françaises, donc, construisent le projet et la ville garantit les projets. Parce que quand vous construisez chez autrui, vous construisez pour lui. La ville avait l'obligation jusqu'à aujourd'hui de mettre 800 000 € dans un compte bloqué, un compte séquestre intitulé Hôtel de Ville de Kinshasa, compte séquestre.
pendant autant de mois. J'ai dit tout à l'heure, cet argent est évalué aujourd'hui à 35 millions. À l'ouverture du marché central, cet argent sera rendu à la ville de Kinshasa. Mais moi, personnellement, ce n'était pas dans ma vision de récupérer cet argent. Pour moi, j'ai doté la ville pour la première fois d'un fonds d'investissement. Parce que partout, ici, partout au monde, si vous voulez avoir un crédit, il faut avoir des garanties. Si vous n'avez pas de garanties, on ne vous donne pas de crédit. N'est-ce pas? Si vous allez dans une banque quelconque, vous dites, monsieur, que vous voulez? Ah non, voilà, je sollicite un crédit. Ah, pour en faire quoi? Oh non, j'ai un projet. Mais quelle est la garantie? La garantie, c'est laquelle? Monsieur Dissogema, bien qu'ayant son compte à la Sofibank avec un peu d'argent, mais 35 millions, 54 millions, c'est beaucoup d'argent. Si monsieur ne les avait pas. Il a sollicité un crédit et ce crédit lui a été octroyé. Pour moi, comme je disais, ma vision était de constituer un fonds d'investissement qui allait permettre à la ville, de réaliser ses ambitions. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, nous avions lancé le projet de métro Kin. Nous avions la vision donc de pouvoir aussi financer ces projets avec ces fonds d'investissement, notamment pour garantir les projets. Pas financer, donc vous pouvez donc garantir l'obtention d'un crédit avec la garantie que nous avions. Maintenant, quant au remboursement, donc, la modalité de gestion pas dite, pendant 4 ans et demi, Mboulamine Nandam, la banque a récupéré un bon aide. Parce que c'est la banque qui a financé. La ville n'a pas déboursé $1. Ce n'est pas parce que tu t'es porté caution pour quelqu'un qui est aux humours, au PC, non, au PC Mongoté. Ils sont dans la banque, nous voilà, nous avons notre compte, et dans ce compte-là, il existe de l'argent que nous n'allons pas toucher. Pour permettre une garantie absolue à l'apporteur de l'affaire, à l'entrepreneur qui a réalisé les projets. Pendant 4 ans et demi, la banque récupère son argent. Mais durant les 4 ans et demi là, la ville se retrouve avec 20%. Pendant 4 ans et demi. 20%. Après 4 ans et demi, la ville récupère les 60% des recettes du grand marché pour faire maintenant 80%. Dès l'ouverture du marché, comme je l'ai dit tout au début, dès l'ouverture du marché, la ville peut récupérer son argent. Si les nouvelles autorités de la ville le veulent, donc ils récupèrent cet argent. D'ailleurs, ils ont tenté, il n'y a pas trop longtemps, de demander un acompte sur cet argent. La banque a dit non, 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 niet. Il faut l'ouverture du marché. Donc, à l'ouverture, à l'inauguration du grand marché, la ville récupère les 35 millions de dollars. Et en même temps, à l'ouverture du marché, pendant 4 ans et demi, la ville a 20% des recettes et la banque qui a financé va percevoir 60% des recettes du grand marché. Au bout de 4 ans et demi, la ville va se retrouver avec 80%. Mais vous allez me poser la question, où sont passés le 20 autres %? N'est-ce pas? C'est
clair. Nous avons signé un contrat de gestion avec l'entrepreneur qui a conçu le projet et construit les grands marchés. Ça s'appelle un contrat de gestion. Ce contrat-là permet à la société Sogema de récupérer 20% pour les frais de gestion. 20% pour les frais de gestion, c'est-à-dire les charges incompressibles, tout ce qui est salaire, tout ce qui est entretien, maintenance, et les cas échéants, peut-être changer, et tout ce qui sera défectueux. 20%. Et la société Sogema qui a amené l'affaire, qui est la porteur de l'affaire, pendant 25 ans, va se retrouver avec 20%. Vous comprenez? 20%. Maintenant, après 25 ans, les autorités de la ville qui viendront à cette époque-là, parce que dans 25 ans, moi j'aurai dans les 80, 85, 86 ans. Je ne pense pas que je pourrais être gouverneur, peut-être que je serai déjà mort, je ne sais pas. Ces autorités-là, ça pourrait être peut-être vous, peut-être l'un de vos enfants, vont dire non, voilà, maintenant les 25 ans sont échus et il est question pour nous de donner le contrat à quelqu'un d'autre. Mais si Sogema arrive à bien négocier avec la ville pourra dire bon, voilà, vous avez bien géré pendant 25 ans, on a vu, vous avez bien gardé l'ouvrage, vous l'avez bien maintenu, vous l'avez bien entretenu. Cette époque est révolue. Aujourd'hui, si vous voulez continuer avec nous, prenez 10% pour les frais de gestion. En ce moment-là, ce jugement pourra dire non, voilà. Voici les éléments constitutifs de toutes nos charges incompressibles pour gérer à bon escient ces beaux et grands marchés. Et j'espère qu'on aura un gouverneur suffisamment réfléchi pour prendre une bonne décision. Je pense qu'en ce moment-là, le gouverneur pourra dire non, voilà, au lieu de 20%, prenez 12 ou 15%. Et de façon perpétuelle, le grand marché sera géré à bon escient pour le bonheur et la fierté de tous les Congolais, parce que ce centre de négoce, c'est un centre de négoce sui generis. Sui generis. Je vais en arriver parce que je vais parler de ça quand je vais parler des caractéristiques du marché. Sui generis par rapport à sa taille, par rapport à sa grandeur, et tout ça, c'est sui generis. C'est quelque chose qui n'a jamais existé en Afrique. C'est une première. Alors, j'aimerais revenir ici pour parler à Ngala. C'est important. Monsieur le gouverneur honoraire, je voudrais poser des petites questions dissipées. Vous présentez un effet de la population. Vous avez dit pourquoi ceux qui ont fait quelque chose pour la ville, ce sont des hommes à abattre et ceux qui n'ont rien fait. Non, ce sont des accusations de l'innocence. Ce n'est pas le peuple, parce que le peuple sait qui a fait quoi. Et les bons juges, après d'eux, c'est le peuple. Donc vous pouvez être tranquille de ces côtés parce que c'est ce que vous avez fait exactement et ceux qui n'ont rien fait. Vous n'avez pas besoin de faire un pense. Alors, monsieur le gouverneur honoraire, ici, la question Zando, encore une fois, les différentes accusations, dont la plupart sont issues de mon plateau. Que Dieu prenne soin de vous et que Dieu vous accompagne dans l'une ou l'autre ambition que vous pourriez avoir dans l'avenir. Ngobila que vous voyez aujourd'hui, il a 61 ans. J'ai roulé ma bosse. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Déjà, en étant jeune,
dans cette vie ici, j'organisais des petites manifestations, du genre concert, des musiciens, des grands musiciens, comme les Franco, les Aïko, Langara Star, Afriza, le Seigneur Taboulé et tout ça. Je suis parti en Europe, j'ai fait la même chose. J'ai créé des entreprises d'import-export, de production musicale, de gardiennage et tout ça. Et ça m'a procuré beaucoup d'argent. Je peux le dire ici sans embâche que la maison où j'ai vécu, les deux maisons où j'ai vécu sont juste à côté. Ce sont des biens que j'ai achetés, j'avais 27 ans. Je suis devenu gouverneur. J'habitais cette même maison. Je suis devenu ministre et j'ai toujours habité la maison là. Donc rien n'a changé. Je suis passé ministre, des ministres PCA à l'office de route. J'ai habité la même maison. Pendant les 5 ans de mon mandat de gouverneur, et je continue à habiter cette maison. Donc rien n'a changé pour moi. Je n'ai pas cherché à avoir autre chose. Donc, ce sont des acquis, il y en a beaucoup à travers le monde, que j'ai pu avoir depuis cette époque. Très jeune, mais dynamique. Beaucoup de détermination. J'ai fait preuve de beaucoup d'abnégation pour en arriver là. Donc c'est un problème de sacrifice. Je sais ce que c'est les sacrifices. Mais malheureusement, cette fois-ci, j'ai même sacrifié mes propres collaborateurs. Ils ont souffert d'un paiement de salaire pendant des mois pour que Kinshasa puisse bénéficier d'un grand centre de négoce. Quand vous mettez 800 000 euros, qui représentent environ $1 million, dans un compte séquestre de la ville, mais ça vous prive d'une somme importante pouvant vous aider à payer le fonctionnement de votre cabinet, à payer également les salaires de vos collaborateurs. Mais ils avaient compris, à un moment donné, ils m'ont demandé de décaisser ne serait-ce que 5 millions pour les aider à toucher, ne serait-ce que tant soit peu, leur solde de tout compte. Voilà. En ce qui pourrait venir à votre question, par rapport aux insultes, par rapport à toutes ces calomnies qui sont dirigées contre moi, je vais dire que je suis habitué. Quand vous faites la politique, il faut être préparé. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Mais les gens là, qu'on envoie m'insulter, très souvent, c'est eux-mêmes qui viennent me dire, alors voilà, tel m'a envoyé. Ils le disent. Et vous allez voir aussi, ceux-là qui m'ont insulté hier, aujourd'hui, c'est eux qui me soutiennent. Ah, Mobila, la ville lui donne beaucoup d'argent parce que plus d'une fois, je mettais la main dans ma poche pour faire les dépenses de la ville. Je pense que mon jeune frère, Jikoko, l'a dit, ah, Mobila, on lui doit plus de 3 millions. Mais je ne l'avais jamais dit auparavant. Je ne l'ai jamais dit, parce que pour moi, je n'ai pas cette relation avec l'argent. Le plus important pour moi, c'est de faire le travail pour lequel j'ai été mandaté. En ce qui concerne la copie du contrat, les contrats là existent. En tant que gouverneur, il s'est trouvé au niveau de notre cabinet. Nous avons une copie, donc ça doit être maintenant aujourd'hui à la disposition du ministre ayant les infrastructures en charge. En dehors de la ville, il y a également la société Sogema et puis la banque qui détiennent ce contrat. Je vais me rapprocher de la société Sogema, je vais leur demander de mettre en ligne le contrat signé entre
la ville, la banque et la société Sogema. Vous avez posé une question sur le caractère léoné du contrat. Mais je pense que vous avez vous-même la réponse. Les différentes interventions de l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Je pense qu'il s'agit de l'article 40 qui oblige tous les contrats, qui oblige au gouverneur de la ville d'amener, d'avoir l'approbation préalable de l'Assemblée provinciale avant de signer un contrat. Je pense que si Godem Poui, c'était à dire qu'il est partie prenante de ces projets, c'est par rapport à cela. Parce que nous avons amené le contrat au niveau de la ville. Alors les gens qui parlent du contrat, qui parlent du caractère léonin du contrat, c'est tout simplement pour ternir notre image de marque, pour nous salir. Parce que Mobila, il a fait ceci, il a fait cela, il a rempli les stades et ça dérange. C'est comme ça qu'on s'est tué, on s'est dit, bon, voilà, on laisse. Mais comme nous sommes derrière le président, d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de renouveler solennellement ma loyauté ainsi que ma fidélité vis-à-vis de sa personne. C'est un homme bien, c'est un homme tout simplement bien. Mais il a quelquefois des collaborateurs qui ne l'aident pas. Ils font des choses à leur manière. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui prend des élections, qui sort premier, à qui on dit non, voilà, il a triché. Et quand on demande les preuves, il n'y en a pas. Seulement Ngobila. Ah, Ngobila avait défié le président. Non, moi je l'ai défié. Pourquoi? J'étais là pour lui, pour le servir lui. Je l'ai défié en quoi? Ah, Ngobila avait remplacé l'IDPS. Je vais remplacer l'IDPS, pourquoi? En quoi faisant? L'IDPS existe depuis, je ne sais pas, 1980. Nous, on arrive avec notre ACP, notre belle ACP. On est venu pour soutenir le président. Nous lui avons dit, avant même de créer les partis. Et c'est tout ce que nous avons fait. Nous avons rempli un stade plein à craquer, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et le seul message que nous avons livré là-bas, c'était le soutien au président. Il y avait toutes ces photos. Les PLV, tous ces PLV-là, il y avait qui est sa photo? Mais les gens transforment ça en autre chose. Donc c'est de la jalousie. Quand quelqu'un est jaloux de vous, c'est qu'il est petit devant vous. Quand quelqu'un est jaloux de vous, c'est que vous n'avez pas la cheville. Ces gens-là, je les connais. Mais je n'ai pas le temps parce que ma nature à moi, le contrat conclu entre la ville de Kinshasa, la société et la société Sofibank, la banque Sofibank ainsi que la société Sogema, a bénéficié d'un non, c'est-à-dire un avis de non-objection. C'est un partenariat public-privé qui nous a permis à réaliser cet bel ouvrage. Donc, le contrat a bien bénéficié d'un anneau, d'un avis de non-objection. Voilà pour éclairer votre lanterne. Les gens, très souvent, ce sont des mauvaises foi. Mais heureusement qu'il y a des Congolais qui ont bien compris l'action que nous avons menée à la tête de la ville. L'action que nous avons menée à la tête de la ville pour laquelle les Quinoises et les Quinois ne cessent de me féliciter. Vous serez surpris, abasourdi,
le jour où vous me verrez entrer peut-être dans une fête quelque part, les gens très souvent s'élèvent pour m'applaudir. C'est-à-dire, comme l'a si bien dit Louis France, que les Congolais, les Quinoises et les Quinois savent qui a fait quoi. Quand je vais du côté de Guériguir là-bas, c'est l'euphorie. Quand je vais à Makala, c'est la même chose. Je vais à Lemba, c'est la même chose. Là où on n'a pas fait grand-chose, c'est la commune de Matete et tout ça. Mais quand vous prenez Kanam, vous prenez Kitambo, vous prenez Galema, vous prenez Bumbu, Silembaou, Gaba, Limete et tout ça, ben vous serez abasourdi. Là-bas, les gens savent, ils les savent très bien. Ils sont reconnaissants envers moi et ils ne cessent de demander. Mais pour rien au monde, je retournerai à la ville, j'ai déjà passé mon temps, j'ai passé les relais, je ne vais pas retourner là-bas. Les gens pensent peut-être que j'ai l'ambition de retourner à la ville. Jamais, plus jamais. Plus jamais parce que je connais les problèmes de la ville. Je connais très bien la problématique des inondations. Je connais très bien, alors très bien, la problématique des embouteillages. D'ailleurs, je l'ai dit en 2020, un jour, si nous ne faisons pas attention, nous allons nous retrouver sur la voie publique, sur la route, avec des véhicules complètement bloqués, dans tous les sens, avec des wewa, des motards, avec des poules, des cochons, des chèvres et tout ça sur la voie. Ça, nous avons commencé sous le leadership du président de la République. Nous avons ouvert certaines routes transcommunales qui arrivent à desservir 6 communes. C'est une première. C'est pour la première fois depuis notre indépendance qu'un gouvernement arrive qui commence à réaliser des travaux d'envergure. Avant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a fait? Vous allez parler du stade des martyrs. C'est un don des Chinois. Le palais du peuple, un don des Chinois. Le musée, un don des Coréens. La RTNC, un don des Français. Toi, tu es mieux placé pour le savoir. Le pont Maréchal, un don des Japonais. Le pont Luangue, la Banque mondiale, avec le projet PEMUR, projet multisectoriel, de réhabilitation et de reconstruction. La première fois qu'un gouvernement commence à s'attaquer à des travaux d'envergure, c'est avec le président Félix, avec les centres financiers, avec le projet lié à la francophonie, avec des arénas et tout ça, des gymnases et tout ça. C'est la première. Les stades du 20 mai, inaugurés en 1955 par le roi Baudouin. Nous sommes encore une colonie à cette époque. Et nous-mêmes, les Congolais, qu'avons-nous fait? Les routes transcommunales, telles qu'à Bukasavu, telles que Wildéry, 24 novembre, ex-Joséphine Charlotte, bypass, la route, poids lourd, tout ça, ce sont des œuvres laissées par la colonisation. Des routes transcommunales, là. C'est la première fois qu'on commence à les réaliser. L'élection présidentielle en 2028, Songo Bila soutenir au Leki. Songo Bila soutenir au Kolégate. Hein? Songo Bila soutenir au Kolégate. Songo Bila soutenir au Leki. Ils en ont. Avec l'ACP, nous savons comment faire. Souci d'avoir comment faire. Oh, pour déstabiliser Ngobila, il faut qu'on y tel, il faut qu'on y tel. Ngobila est formateur
Lobila, avec formateur et manager. So il a encadré la foule au pays. Comment ils sont la foule au pays? La stratégie, il reste se belé. Nous avons maintenant espéré et puis on continue. À partir de l'année prochaine, on tient sur ma stratégie, quand nous avons dit, j'étais à Paris, j'ai fait une interview avec Tosoua qui m'a appelé. D'ailleurs, ce jour-là, j'allais pour un contrôle à l'hôpital. J'ai fait cette interview, je sortais de l'hôpital, donc dans le parking de l'hôpital. J'ai parlé. J'ai dit bientôt, là, on va faire 3 jours de stade. Matekita, Komouba. Mais trop ça, avant tout ça, on va annoncer les couleurs. La couleur, on va Kafou. On a même sur la Novelas. Voilà. Question à merci Ndeko Danou. Merci Mingi. Misala Zando. D'abord, Zandoana. Nous avons tenu sur les airs pour la maman. On a fait Douda, Pundungu, Batoussa, Dembi. Donc, il y a catégorie Nyos. Mais c'est Zali. Tellement élevé pour nous. Maman, on va faire Douda Bazali. On va faire Ndembi Bazali. On va faire Madeblo Bazali. On va faire Douma Bazali. Batounyos. On va faire Ngombe Bazali. On va faire Bikedi Bazali. Batounyos Bazali. On va faire Barécho Bazali. On va faire télévision Bazali. Magasin Bazali. Sur 670. Bamounyoso Bazali représenté dans la carte. Ils ont dit centre de négoce moko et l'équipe, centre de négoce, la carte de l'Afrique de la Mission. Pas comme centre commercial, mais centre de négoce en tant que marché central. Maintenant pour la Missala, ce qui est Zongeli Bilili Yakala. La salle a une mission et belé pour l'Occident, Zambie ici. Émission Souka, tu peux dire, la base des Aguina, soit dans Sango, soit dans Paul Tosoua. Et là, vous êtes là, Tosoua, ma va, tout ça qui est dans Sango. Quand tout ça qui est dans Sango, ma message, je sais si la qui. Ma message est si la qui. Nous, sur le message, je sais si la qui. Ma message, c'est pas Tchaki. Ma chambre froide, des aïeux déjà équipés. Ce que Missala mis sous Oyo, ils ont aussi la tête. Mais Missala, ils ont aussi la tête. Ils ont Missala, Nzinga, il y a Zandu, il y a Banzela. Missala va parking, et c'est là qui, c'est ça là qui passe autour, il va parking. Maintenant, il faut dégager les avenues tout autour du marché. De l'école, au Gading et tout ça. Il faut que ça, on va venir Kassaboubou, on va venir Bokassa. Pour ça, parce que Banzela est au Pépa. Et puis qu'on voit une partie, il y a jardin botanique. Bon, on a la gare routière. C'était dans nos projets. Je ne sais pas si le gouverneur actuel, mon jeune frère Boumba, a continué mon projet. Mais il y a ouvrage, il y a ZAN, bâtiment, il y a des gens qui sont dans la compétition, dans la compétition, l'équipe n'a pas combattu. L'équipe, Bisso, Touye, tout ça, tout ça, il est payé à Sala, qu'on les connaît, Bisso Sala. Il y a moins de les Zara, n'a pas beaucoup de nyos. Ou il y a Salibo. Bana ba ba Salibo, ba Salibo ba tonga indaku. Ba sous on a la rez-de-chaussée. Ainsi de suite. Ba les qui bailler ba za ça. Nous sur le niveau des za ça. Comme ça, Togo tonga mboka na biso. Ce que ezaka o Bosali. Allez, ba critique bandi. Oh, Basali Boy, oh, Basali Boy, oh, même pour les lingues, ça va venir à Ibarambo. N'a pas Ibaraka. Mais Bango va Ibarate. Mais bateau va se monter, Bango peut Ibate.
ngai balobi nayiba kaka mbongo mpe bapesi ngai moto apesi nga mbongo te me nayibi mbongo mpe ebibi na kati ya ville te na kesa ville mpe me ngobi nayibi kaka mbongo parce que bato na culture na bango na mboka na biso soki kaka projet ezali mpona bango eza shida il faut batala ndenge nini bakobenda likotro ya part na bango mais kotala ke projet esalema esila baza kuna te soki projet nakozwa komi naza koyoka nde makambo yotambola le moment eza un jour nakolo bango mais lokola naza na culture politique te ya koexpose bato bamona nga lokwa yumu mais nga aza nongwana te bango bazola posa misolo bakolandela babiloko mike mike wana non moi j'ai pas le temps de ça vraiment moi j'ai pas le temps de ça bacontinue na lonangi na bango bazokanisaka ngobi nazaki awa naza nazoi pourcentage azoki rien nazwa rien na na pourcentage kuna te naza na mesa moko kuna te naza na magasin moko kuna te rien nasalaki yango mpona mboka tozala quand même ata na marché moko bato baye bakoti marché ndenge ezalaka kala liboso président alobaki yango kolaki na hotel de ville baye na voiture bogare bokoti tout ça eza lieu moko ya négoce mpe ya tourisme bato bandokoya parce que ntango tosisaki yango bapays ebele bacontacte biso Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, batala ndenge nini bango mpe bakoki kosala marché ya modèle mais bato ya isomania ya miso mavondo bango eza kaka Ngobila alengi komi mais Ngobila il n'a pas besoin de manger, il a besoin de réaliser un projet important. Bango baza na besoin naye na kuti Bagnon. Mon ancien directeur devenu député élu national me rappelle tout le temps Bagnon on n'a pas conscience. To futa Bagnon parce que si tu futa Bagnon quand on compte pour Bagnon prédécesseur c'est la chose. Mais tant que tu tika ta elle écoute à nouveauté rien au contraire tu tiki mbongo dans le compte séquestre la vie pour la garantie. Ils ont fait sa garantie absolue n'a apporté d'affaires sogement pour réaliser le projet. Les banque, il y a ville, ils ont la compte, ils ont la compte. Il y a ville, il y a banque, nous avons aussi donc ville, le coup là, notre inauguration à marché, surtout sali inauguration à marché, ville a récupéré le monde. Ville a de gérer le marché. Pendant 4 ans et demi, 20%. Après 4 ans et demi, 80%. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Congo Avenir. Mokaya Bako.